Chers collègues médecins, chers professionnels de la santé, chers collaborateurs personnels soignants, depuis mi-décembre 2019, le monde entier vit au rythme de la pandémie de la COVID-19. S'il est vrai que la symptomatologie clinique présente de jour en jour des modifications, des changements, il y a quand même un minimum que nous pouvons retenir en ce qui concerne la pandémie COVID-19. Ainsi donc, à travers cette vidéo, initiée par l'Ordre national des médecins du Bénin, en partenariat avec l'Institut Se Protéger pour sauver des vies, nous voulons bien faire un rappel de la symptomatologie clinique à tous nos collègues, tout le personnel soignant. Ceci pour la simple raison de se fixer les idées en ce qui concerne les signes cliniques de la COVID-19. Ainsi donc, la période d'incubation, elle varie d'une période de 2 jours à 14 jours, avec théoriquement une moyenne de 7 jours. Mais il faut dire qu'avec les observations scientifiques qui ont été faites sur les différents cas de la COVID-19, il est constaté que cette période d'incubation n'est pas toujours respectée. Parce qu'il y a eu des porteurs sains qui ont dépassé les 14 jours d'incubation avant de présenter la symptomatologie. Nous savons également qu'il y a des porteurs chroniques qui ne font pas la symptomatologie. Du coup, cette question de période d'incubation, elle demeure théorique. Et dans les jours à venir, les mois à venir, des études scientifiques pourraient nous conforter davantage en ce qui concerne ces notions. En ce qui concerne la phase de début, elle est caractérisée par des signes cliniques comme une fièvre, un rhume, la toux, une myalgie, des courbatures, un mal de gorge, des céphalées, des frissons, des sueurs et un état confusionnel. En ce qui concerne la phase d'état, il faut noter la survenue du syndrome respiratoire aigu sévère avec une symptomatologie faite de dyspnée, de douleurs latéraux-thoraciques, de polypes nez, d'expectoration abondante, d'impression de gravité avec à l'examen physique une matité localisée et des foyers durales crépitants. Sur le plan radiologique, il faut l'évoquer, on assiste à une pneumonie bilatérale très fréquente qui atteste de la pathogénicité respiratoire du virus en cause et de sa capacité à provoquer une insuffisance respiratoire aiguë. Qu'en est-il des complications? Nous avons des complications actives d'insuffisance rénale, des complications au niveau cardio-respiratoire, des atteintes gastro-entérites, des défaillances multiviscérales, des troubles cardio-respiratoires avec un syndrome de détresse respiratoire aigu, je l'avais déjà évoqué, et des désordres hémodynamiques. Le décès pourrait s'en suivre si une prise en charge appropriée n'est apportée aux patients. Les personnes les plus vulnérables à cette pathologie sont les personnes âgées et les immunodéprimés pour plusieurs raisons médicales telles que les hypertendus, les diabétiques, les insuffisants rénaux, des patients sous traitement immunosuppresseur ou des patients sous corticoïdes. Qu'en est-il des complications? Nous avons des complications actives d'insuffisance rénale, des complications au niveau cardio-respiratoire, des atteintes gastro-entérites, des défaillances multiviscérales, des troubles cardio-respiratoires avec un syndrome de détresse respiratoire aigu, je l'avais déjà évoqué, et des désordres hémodynamiques. Le décès pourrait s'en suivre si une prise en charge appropriée n'est apportée aux patients. Les personnes les plus vulnérables à cette pathologie sont les personnes âgées et les immunodéprimés pour plusieurs raisons médicales telles que les hypertendus, les diabétiques, les insuffisants rénaux,
des patients sous traitement immunosuppresseur ou des patients sous corticoïdes. Le diagnostic biologique repose essentiellement sur la PCR, sur les différents prélèvements de sécrétions qui sont faites. Nous avons également la culture virale et également il est démontré que le scanner apporte un grand intérêt au diagnostic. Et de plus en plus, le scanner se positionne pour accompagner les praticiens de la santé à poser le diagnostic de COVID-19. Chers professionnels de la santé, chers collègues médecins, chers personnels soignants, nous allons dire globalement un mot de la prise en charge pour vous informer que cette pandémie, cette pathologie nécessite la mise en quarantaine géographique du patient car c'est une urgence de faire l'isolement du malade. Le traitement, qu'en est-il? C'est vrai qu'il y a eu d'évolution et aujourd'hui un protocole existe associant la chloroquine, l'azithromycine, la vitamine C et le zinc et est adopté selon les protocoles de chaque pays. Il n'existe pas encore un traitement antiviral approprié. Le traitement se base donc sur la prise en charge symptomatique qui précoce, appropriée, accessible, faite d'antibiotiques, de traitements antipyrétiques, d'antalgiques, correction des troubles hémodynamiques et d'une assistance cardio-respiratoire. Dans le volet prise en charge, nous n'allons pas oublier la prise en charge psychosociale du patient et de sa famille. Il faut s'occuper du patient sur le plan psychosocial. Il faut échanger avec les familles des patients, leur apporter les informations nécessaires pour qu'ils s'assurent et se rassurent que leurs parents, leurs fils, leurs enfants est pris dans de bonnes conditions, est soigné et qu'il y a de l'espoir à le sauver. La prise en charge communautaire également n'est pas à laisser de côté. La prise en charge communautaire qui consiste à faire une communication également appropriée de la communauté, les informer de la symptomatologie, de la conduite à tenir en cas de suspicion de cas et surtout apporter des informations pour que la population comprenne qu'elle doit respecter les consignes émises par le gouvernement, qu'elle doit respecter les différentes recommandations des autorités sanitaires pour que dans la discipline, nous puissions arriver à bout de cette pathologie et à la contrôler. Car il est possible de triompher de la COVID-19 comme l'humanité a triomphé des autres pathologies. L'autre volet de la prise en charge, c'est le suivi des contacts. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette pandémie, cette affection a une contagiosité élevée, aussi bien en milieu hospitalier qu'en milieu communautaire. Du coup, le suivi des contacts est un volet très important, très capital dans la prise en charge de la COVID-19. Alors, chers professionnels de la santé, chers collègues médecins, chers collaborateurs du personnel soignant, c'est le lieu de remercier l'Ordre national des médecins du Bénin et son conseil qui, en partenariat avec l'Institut Se Protéger pour sauver des vies, a eu cette initiative de communiquer sur la pandémie de la COVID-19 à l'endroit donc des professionnels de soins. Nous sommes sûrs et certains que le monde médical va arriver à bouter dehors la COVID-19. Ceci dans un esprit serein, dans une discipline bien organisée, mais beaucoup plus avec le respect des mesures de prévention et de contrôle des infections. Ensemble, protégeons-nous pour sauver la vie de nos patients. Ensemble, protégeons nos familles. Ensemble, protégeons nos communautés. Ensemble, protégeons notre pays, protégeons notre continent et protégeons le monde entier.